le fait de se faire injecter un produit sans même savoir ce qu'il y a dedans. En plus, c'est un pilier secret défense. Tout pour rassurer, quoi. Mais parce qu'on est dans un système occidental qui refuse l'existence de l'âme. Donc il faut qu'on paye ces bêtises-là. On doit payer ces conneries-là. L'Occident doit payer cette erreur. Voilà. D'accord? Oui, donc c'est vrai. Erreur, voilà, on doit payer cette erreur parce qu'en plus, on l'a communiqué aux Russes et aux Chinois, on l'a communiqué au reste du monde, et le reste du monde est mal en point à cause de nous. Hein, parce que, ok, les religions, on est mal barré avec les religions, mais le problème, c'est qu'avec la science, on est encore autant mal barré parce qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, on a jeté l'existence de l'âme. Ça, c'est la plus grande erreur de l'humanité. Et heureusement que la plus grande erreur, oui, du mental humain, et heureusement que cette erreur mondialiste a été commise en 2020 pour nous faire prendre conscience de ce que notre libre arbitre était en train de nier et que c'était très grave. Et aujourd'hui, ça, c'est heureusement en échec et on va vers la reconnaissance de l'existence de l'âme. Et je suis bien placé pour le savoir parce qu'en tant que physicien, je vois très très bien vers où la science nous conduit, et ceci est inévitable. La reconnaissance de l'âme et de tout ce que ça implique est absolument inévitable. Mais entre le ressentir et le vivre, il y a une différence. J'espère qu'on est à l'aube d'un véritable réveil spirituel, qu'on va se rendre compte que si on va dans le mur, c'est pour des raisons intérieures, et que ces dirigeants nous expriment parce que nous-mêmes, nous sommes beaucoup dans l'ego, beaucoup dans la pulsion, beaucoup le désir de pouvoir, le pouvoir sur les autres. C'est toujours le désir d'avoir du pouvoir sur ses propres ressentis, en réalité. Dans les relations, on le sait, quand on veut exercer du pouvoir sur notre partenaire amoureux, par exemple, c'est parce que dans la mesure où nous sommes vulnérables en tant qu'amoureux, eh bien, nous aimerions contrôler ses réactions de telle sorte qu'il n'éveille pas des souffrances en nous, ou qu'il ne nous blesse pas. Donc, on cherche à créer du pouvoir sur lui. Et le pouvoir s'exerce toujours pour ne pas ressentir quelque chose. Donc, le réveil spirituel passera forcément par un réveil du courage. Un réveil du courage, c'est-à-dire la décision d'abord d'accepter de ressentir, de ne plus me défendre, de tendre l'autre joue au sens symbolique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt que me défendre, ressentir ce qu'est là maintenant. Ressentir dans l'ouverture à quelque chose qui me dépasse. Et en ressentant, je coïncide avec mon être. Je ne suis plus dans mon ego et je coïncide enfin avec qui je suis. Et donc, je peux commencer à m'ouvrir au royaume des cieux, c'est-à-dire à notre unité en Dieu et à la manifester sur cette terre. Oui, parce que ce que vous dites d'ailleurs justement, c'est que la souffrance qu'on ressent, elle peut avoir une fonction, elle peut avoir une utilité, et cette utilité, justement, c'est, je crois, de comprendre que il faut éroder notre ego, ce faux moi, ce moi conditionné, qui dicte en fait notre vie tous les jours. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? C'est la mémoire de Dieu. Si on arrivait à ne plus souffrir dans le monde où nous nous sommes détournés de Dieu, ça voudrait dire que nous avons totalement oublié Dieu. Et il y a des gens qui y parviennent selon toute apparence. Les dominants en ce monde sont des gens qui sont tellement détournés de Dieu et donc tellement tournés vers le monde qu'ils peuvent arriver à se soulager de leur souffrance du manque de Dieu avec le monde. Donc ils ne la ressentent plus, donc ils ont oublié Dieu. Il y a d'autres êtres qui se sentent bien perdus en ce monde, qui se sont tournés vers le monde comme l'ego le fait pour chercher du soulagement, mais qui sont encore tournés vers Dieu, donc ils peuvent pas se soulager totalement dans le monde. Ça, c'est ceux qui sont appelés sur un chemin spirituel. Et donc, je crois que c'est d'ailleurs ce que montre le livre de l'Apocalypse, qui prédit ce qui va se passer collectivement pour l'humanité, de façon symbolique. Mais c'est dans un monde où on a décidé de se détourner de Dieu, eh bien, les tentatives de se détourner de Dieu sont vouées à l'échec. Elles vont donc être détruites, et l'être humain va se retrouver face à la souffrance de la séparation.
Donc, nos souffrances aujourd'hui, eh bien, il s'agit de les vivre parce que c'est la mémoire de Dieu, tout simplement. C'est notre mémoire de Dieu. C'est pour ça que le moment du courage est important. Après, bien sûr, quand on se retourne vers notre dimension divine, c'est la joie et l'amour qui règnent. Mais il y a un moment de la souffrance. Et ce moment de la souffrance, notre civilisation ne veut pas le traverser pour l'instant. Oui, que la société moderne, elle est caractérisée avant tout par ce rejet, ce refus de la souffrance et ce rejet de l'inconfort. Oui, c'est vrai. Et malheureusement, ça veut dire que notre société a besoin de catastrophes. C'est-à-dire, elle a besoin d'être frappée. D'un aiguillon en réalité Ben pour oui. la réveiller. On est dans un système occidental qui refuse l'existence de l'âme. Donc il faut qu'on paye ces bêtises-là. On doit payer ces conneries-là. L'Occident doit payer cette erreur. Voilà. D'accord ? Oui, donc c'est vrai. l'erreur, C'est vrai. voilà, on doit payer cette erreur parce qu'en plus, on l'a communiqué aux Russes et aux Chinois, on l'a communiqué au reste du monde, et le reste du monde est mal en point à cause de nous. Une société qui encourage la pulsion, c'est-à-dire le contraire du courage, est une société qui a besoin effectivement de l'épreuve. Mais ceci dit, on peut aussi être libre de la société et de ses conditionnements. Il y a beaucoup de gens qui commencent à ressentir et à vivre une forme de liberté par rapport à la société. Ce sont des gens d'ailleurs qui se sentent pas très bien dans la société dans laquelle nous vivons. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Se sentir bien dans la société dans laquelle nous vivons, c'est aller très mal en réalité. Et vous dites d'ailleurs que cette transformation du monde dans lequel nous vivons, elle ne peut naître que d'un retournement de notre conscience personnelle. Donc ça se joue là. C'est aussi la philosophie du Christ, un appel à la responsabilité individuelle. Oui, bien sûr. Nous sommes entièrement responsables de notre réceptivité. Et c'est là où nous sommes totalement libres, nous ouvrir à plus grand que nous ou nous fermer. Mais ça, c'est notre liberté incompressible. D'après la Bible, Dieu nous a créés entièrement libres et il n'intervient pas sur notre liberté. Et si nous décidons de nous détourner totalement de lui et de nous couper totalement de lui, il accepte. Enfin, il n'intervient pas. Il n'intervient pas. Donc, nous sommes entièrement responsables, mais responsables de quoi ? Responsables d'être réceptifs ou non. Et c'est là où ça se joue. C'est là où nous sommes libres. À chaque instant, je suis libre de choisir d'être l'origine des choses ou de me laisser traverser par quelque chose qui me dépasse. Et ce qui aide, c'est de prendre conscience avec la plus grande lucidité possible sur le fait qu'à chaque fois que je choisis que ça sera moi qui prendrai les rênes, eh bien, ça se passe mal pour les autres ou pour moi. Et quand c'est uniquement pour les autres, là, c'est très mauvais signe, parce qu'il n'y a pas trop de moyens de s'en rendre compte. Quand ça commence à se passer mal pour moi, c'est meilleur signe. C'est là que je commence à rentrer dans les épreuves de la vie, qui peuvent me montrer que, effectivement, si je suis dans l'épreuve, c'est parce que j'ai choisi un principe qui n'est pas viable. Moi. Vous dites d'ailleurs qu'il y a un artiste, un poète très célèbre, Arthur Rimbaud, qui avait compris le fait que le moi n'était pas son véritable lui-même. Ce qu'il exprime dans le poème « Je est un autre » d'ailleurs. Oui, « Je est un autre », c'est dans une lettre qu'il a écrite, à peu près la même lettre à deux de ses professeurs. Et en fait, il avait compris ça, mais dans l'acte créateur, dans l'acte de créer de la poésie. C'était un génie extrêmement précoce, vers 17 ans, 18 ans. Et il sentait bien que ce qui émanait de lui, c'était quelque chose qu'il traversait, et dont il ne pouvait pas ou à peine se proclamer l'auteur. En tout cas, le je qui créait ça, c'était pas ce qu'il appelait moi. Donc c'est pour ça qu'il dit je est un autre. Et en plus, il le met à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire pour le mettre vraiment à distance. C'est pas je suis un autre, c'est je. Le véritable je, c'est un autre que moi. Par ailleurs, son ego, au jeune âge qu'il avait à l'époque, était encore très très puissant. D'ailleurs, je ne sais pas si par la suite il a pu le lâcher. En tout cas, sa création poétique est une véritable expérience spirituelle et tout à fait exemplaire. Et c'était comment à cet âge-là a-t-il pu être à ce point ouvert au feu divin, au feu créateur divin, sans se brûler totalement. C'est un petit peu un miracle. On peut comprendre qu'après, il est tout à fait renoncé à la poésie pour se tourner vers les affaires. Oui, qui est une vie qui n'avait rien à voir. Ouais, c'est ça. C'est que c'était probablement trop
trop difficile à endurer, justement, Ouais. peut-être. En fait, pour recevoir la lumière divine sans être complètement consumé, il faut une structure prête. C'est-à-dire que devenir réceptif à la dimension divine, c'est s'ouvrir à la fois à la lumière divine, mais c'est aussi s'ouvrir à la grâce qui va nous transformer de telle sorte que nous soyons capables de la recevoir toujours plus. Et sans cette préparation, parfois c'est trop. Mais Rimbaud est admirable hein, d'avoir pu vivre ça. Et il reste des poèmes qui sont un sommet de poésie. Donc, Vous nous aidez beaucoup à propager ce rappel. Plus il y a des gens qui regardent ce rappel sera bénéfique. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans la séance 41, nous allons traiter un sujet très important. Pourquoi le Créateur fait exister Pharaon? Pourquoi Pharaon existe? Est-ce que Allah veut nous faire du mal? Est-ce qu'il veut juste nous éprouver? Pourquoi il laisse tout ce désordre? Une question que tout le monde se pose. Et aujourd'hui, on va essayer, bien sûr, de répondre sous la lumière du Coran. Je vais vous donner un petit exemple. Nous sommes ici-bas dans cette demeure immédiate. Nous sommes comme un enfant qui est en train de fabriquer une demeure. Très bien. Est-ce que cette demeure restera tout le temps? Est-ce qu'elle est éphémère ou est-ce qu'elle est durable? Normalement, dans l'esprit d'un croyant qui croit au jour dernier, al-akhira, il ne croit pas simplement qu'il va mourir puisque tout le monde meurt, qui croit vraiment à la notion du paradis et de la vie éternelle, à chaque fois qu'il construit quelque chose sur terre, il y a quelque chose qui ne quitte jamais son esprit. C'est Dar al-Akhira, la demeure finale. Malheureusement, ça arrive souvent, il y a un mur qui se dresse entre nous et cette vie éternelle. On commence à agir dans cette vie comme c'est ça la vraie vie. On commence à s'attacher à cette vie. Et plus on s'attache à cette vie, plus on est attaché par des chaînes. Plus les chaînes augmentent, plus on a quelqu'un ou quelque chose qui naît en nous, qui s'appelle aussi Pharaon. Et justement, j'ai le asa de Moussa, le moyen de résistance pour enlever ces chaînes. Et je ne réussirai jamais si je ne crée pas ce lien avec la demeure finale. Au niveau société, nous avons aussi ce phénomène. Plus la société est enchaînée par des choses de ce bas monde, il y a l'apparition de Pharaon. Ça, pourquoi Pharaon existe? Pharaon existe à ce moment-là. Pourquoi? Pour me demander de revenir vers l'akhira. D'ailleurs, le Créateur laisse Pharaon créer les ténèbres pour nous pousser à chercher la lumière. C'est pour ça, dans les récits historiques ou la symbolique, Pharaon, il est toujours lié à une pyramide. Et cette pyramide, bien sûr, c'est une tombe. C'est les ténèbres. Malheureusement, il y a certains humains qui considèrent que c'est de la lumière. Non, la lumière, elle est ailleurs. Quand on n'a pas de lumière, cela va nous pousser à aller vers la lumière. Quand on a des signes évidents que rien ne va, on est attaqué de partout. Les maladies, les guerres, les OGM, le bruit, la détresse humaine, les suicides. Toutes ces choses-là, c'est des signes qu'on doit faire quelque chose, qu'on est dans les ténèbres et qu'on doit aller vers les lumières. Quand on est enchaîné par des taxes qui nous amènent vers les ténèbres, qui nous noient, qui nous éloignent de la lumière, on doit aller chercher la lumière. Quand on est enchaîné par des crédits qui ne finissent pas, puisqu'on a cherché simplement ce bas monde, en croyant que je suis obligé de m'enchaîner, de devenir esclave pour avoir une vie éphémère.
quand tout le monde commence à chercher, à courir derrière l'argent, obligé que Allah Azza wa Jal met Pharaon, puisqu'il a déjà envoyé des signes. Pourquoi? Pour que les gens cherchent la lumière et ensemble. Et c'est ça la raison de la venue de Moïse. Ce message qui ne dit, comme ici vous le voyez dans Sourate Ash-Shu'ara, verset 17, Moïse dit à Pharaon, il ne lui dit pas fais-nous vivre, donne-nous, diminue les taxes. Non, 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 non. Il lui dit libère-nous. Traduit par afin que tu renvoies les fils d'Israël avec nous deux. Que eux-mêmes, ils deviennent porteurs d'un message très important à toute l'humanité. Ne te laisse pas induire en erreur par ce faux bas-monde. Tout est faux. Fais attention. Je vois beaucoup de gens en détresse. Pourquoi? Puisqu'ils n'arrivent pas à enlever dans leur tête que la seule chose qui doit nous intéresser, c'est la demeure finale. Bien sûr, comment allier les deux? On aura l'occasion d'en parler. Anarsil ma'ana bani Israël. Isra, c'est le voyage nocturne, non? Un croyant, c'est quelqu'un qui voyage vers le ciel, qui s'élève vers le ciel à travers ce qu'il construit sur terre. Tu ne peux pas t'élever vers le ciel si tu ne construis pas quelque chose sur terre. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. En effet, nous avons envoyé Moïse avec nos signes. Grâce à elle, fais sortir des ténèbres vers la lumière ceux qui se tiennent avec toi, ceux qui cherchent leur liberté. Fais-les sortir des ténèbres vers la lumière. Et rappelle-leur les jours d'Allah. Ayyam d'Allah. Qu'est-ce que l'ayyam d'Allah? Les jours d'Allah sont haqq, sont durables. Les jours d'Allah sont akhir, ça veut dire la finalité. Les jours d'Allah, c'est un rendez-vous que nous donne Allah Azza wa Jal pour nous offrir cette vie éternelle sur la base de ce qu'on a construit sur terre. Par contre, ce message n'est pas écouté par celui qui n'est pas déterminé et qui n'est pas très reconnaissant. Celui qui est déterminé de sortir des ténèbres, car il a compris que même s'il a toutes les richesses du monde, il ne peut pas connaître le bonheur sous le règne de Pharaon. Il ne peut pas connaître le bonheur en étant enchaîné. D'ailleurs, celui qui ne connaît pas le bonheur, parmi les humains, c'est celui qui est dans un palais en train d'opprimer les autres. C'est l'oppresseur lui-même, puisqu'il est confiné dans un qasr, dans un palais. Qasr. Et c'est lui qui manque de liberté. Alors plus on manque de liberté, plus on s'éloigne du bonheur. Ce message aussi, c'est pour quelqu'un qui est shakour, très reconnaissant. C'est-à-dire, c'est celui qui se pose la question à chaque jour. Pourquoi Allah m'a donné cela? C'est pour construire une petite maquette qui va me donner l'attestation que j'ai fait quelque chose de bien. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. La raison de l'existence de Pharaon, justement, c'est que le fait que Pharaon, l'oligarchie de Pharaon, qui somme des mauvaises corrections, sacrifie tout ce que vous êtes censé avoir édifié, car il consacre tous nos biens pour eux. Nous, on ne fait que passer dans cette vie, travailler, se fatiguer pour rien, et paralyse, intimide tout ce qui dépend de nous. C'est cette chose-là qui va pousser certains à laisser leur travail, à laisser leur famille, et sortir et dire non. Résistance passive. On ne peut pas continuer comme ça. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
Et c'est là la preuve que l'existence de Pharaon est voulue par Allah Azza wa Jal, voulue par le Créateur, pas pour nous faire du mal, mais comme une dernière correction, d'accord, pour arrêter tout ce film, pour arrêter ces agissements de Pharaon. Et comme je vous ai dit, Pharaon, c'est un système, hein, c'est pas une personne. Ce système qui nous enchaîne avec toutes les choses de ce bas monde et nous renvoie vers les ténèbres. En cela, le responsable de votre évolution vous a soumis à une épreuve sans commune mesure. Bala. Mais qu'est-ce que le bala? Qu'est-ce que l'épreuve? Dans Sourate Al-A'raf, verset 168, 668, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous les avons exposés à des situations difficiles, excellentes ou mauvaises, dans le but de revenir vers Allah. Le but est de revenir vers Allah. Le but est de s'élever de ce bas monde. Ne pas rester esclave de ce bas monde. Il y a une différence entre quelqu'un qui vit pour les outils de ce bas monde et quelqu'un qui utilise les outils de ce bas monde pour vivre ici-bas et vivre éternellement. Ils ne sont pas pareils. Bala vient de la racine balawa, 37 fois dans le Coran, traduite par épreuve. On peut résumer le sens en exposer quelqu'un à une situation difficile à supporter dans le but de l'élever. Et voilà pourquoi Pharaon existe. C'est une situation que beaucoup de gens ne commencent plus à supporter et c'est ça qui va nous pousser à aller vers la résistance. Il faut bien sûr différencier du mot fitna, c'est une expérience susceptible de provoquer un état conflictuel, ou adab qui est simplement la correction. Bon. Je vais vous donner un exemple par rapport au bala, à cette épreuve. Normalement, vous êtes dans cette situation. Vous travaillez dans cette vie, mais vous n'oubliez jamais que ce qui est entre vos mains sont comme des maquettes, comme des jeux. Car votre vrai rêve, c'est autre chose. C'est une vie éternelle. Quand il y a un mur qui se dresse entre toi et ce rêve, ça c'est un bala. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas qu'au moment où ils ne font que chercher ce bas monde, il y a beaucoup de signes qui viennent à eux qui leur disent « Non, revenez ». Malheureusement, ils tournent le dos. Par contre, la procédure officielle divine, selon ma compréhension, c'est utiliser ce bala justement pour aller vers le jour dernier, pour aller vers la lumière alors que j'étais dans les ténèbres. J'espère que c'est clair, bien sûr, je vous laisse après mâcher vous-même cette information pour comprendre ce qui est derrière. Il laisse Pharaon créer les ténèbres pour nous pousser à chercher la lumière. La dernière fois, je vous ai parlé de 3 composantes qu'utilise Pharaon. 1, c'est les ténèbres provoquées par les religieux qui utilisent le Créateur pour te dominer. Alors la solution, je l'ai déjà dite la dernière fois, n'accepte pas d'être un singe, n'accepte pas d'être un imitateur. Tout ce qui est interdit, Allah l'a exposé clairement. Et quand tu as le moindre doute, 1%, privilégie le fait que Allah n'a pas dit. Et ça, c'est de la résistance. Exigez l'excellence, exigez la preuve. Ne vous limitez pas simplement à nos ancêtres ont dit, à tel savant a dit, sans preuve, et preuve évidente qui ne laisse aucune place au doute. Voilà comment on peut combattre cela. La deuxième, c'est les ténèbres provoquées par les financiers qui utilisent tes besoins pour profiter de toi. Ça peut être en forme de taxe, ça peut être en forme vous allez vers les achats, hein, j'ai oublié le mot, ou quand vous prenez des crédits très lourds pour vous, etc., etc. La solution, n'accepte pas d'être un porc. Exigez la qualité. Quand vous avez exigé la qualité du rappel, la qualité du message divin
qui est censé être porté par ceux qui se disent « Je viens avec le message divin », exiger aussi la qualité auprès de ceux qui fabriquent des choses. Ça aussi, c'est un moyen de résistance passive. Et la troisième, les ténèbres provoquées par les gouverneurs qui utilisent les valeurs universelles pour t'asservir. Au nom de la liberté, on va diminuer la liberté. Au nom du bien de tout le monde, on va massacrer certains. Au nom de la nation, on va lancer ou provoquer une guerre ailleurs. Alors pour cela, ne les laisse pas te programmer. Alors n'accepte pas d'être un chien. Ça, c'est un moyen de résistance passive. Je vais finir par vous raconter une petite histoire. L'histoire de l'humanité. Ou l'histoire de la naissance de Pharaon. Puisque Pharaon, à chaque fois, il y a naissance de Pharaon, l'arrivée du bâton de Moïse, l'arrivée du porteur de message, des porteurs de message, et bien sûr, on revient à zéro. Bien sûr, les gens essayent d'apprendre et comprendre et avancer. Alors était une fois un être humain qui est proche de Dieu, qui ne regarde pas le ciel comme ça. Plutôt, il regarde par terre, il regarde la terre. Il voit qu'est-ce qu'il peut planter de bon comme valeur dans cette vie pour profiter de la demeure finale. Son slogan, c'est « Bismillahirrahmanirrahim ». Je ne fais que planter, que semer les isms d'Allah, les valeurs d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, Allah bihamdihi fait le reste, il lui donne ici-bas avant le jour dernier. Cette personne était libre, libre de toute manipulation, puisque tout ce qui l'intéresse, c'est les valeurs. Alors quand il y a un religieux qui lui dit « déteste », il va lui dire « non, excuse-moi, Allah Azza wa Jal ne me demande jamais de détester ». Quand il y a un financier qui lui dit « consomme », c'est pas grave, alors qu'il sait que c'est mauvais, il va lui dire « non, excuse-moi, je ne peux pas trahir cette valeur de rahma ». Et quand il y a un gouverneur qui essaye de le programmer, il résiste, il lui dit « non, ana la a'budu illallah », je ne me laisse programmer que par Allah Azza wa Jal. Alors, dans ce cas-là, la manne du Créateur est ouverte pour les sécuriser pendant qu'ils vont vers leur vraie demeure. Malheureusement, les êtres humains, ils veulent toujours plus. Et certains commencent à utiliser les valeurs divines pour un bien éphémère de cette vie. Et c'est la naissance de la pyramide. Appelez-la la pyramide de Maslow ou autre, en tout cas la naissance de la pyramide. On te fait croire que tu as des besoins physiologiques, tu dois les assurer. Besoin de sécurité, tu as besoin d'appartenance, tu as besoin d'estime, tu as besoin de t'accomplir, alors que tu as besoin d'une seule chose, de te laisser programmer par Allah, et c'est lui qui te donne les fruits. Bien sûr, malheureusement, petit à petit, il y en a certains, puisqu'ils aiment bien cela, ils aiment bien monter en haut sur cette terre, être ali, arrogants, ils utilisent même les gens pour monter. Et c'est ça la catastrophe. Et à ce moment-là, c'est la naissance de Pharaon. J'espère que vous avez compris comment ça se passe. Ce n'est pas vraiment un complot comme ils le disent certains. Simplement, c'est une élite qui se rassemble autour d'un faux idéal pour servir leur intérêt. Et c'est la naissance de Pharaon. Bien sûr, par peur de perdre les privilèges et vouloir plus, on va aller vers le contrôle. On essaie de contrôler les gens, les manipuler, etc. Bien sûr, à ce moment-là, c'est l'apparition du message mosaïque. Avec cela, j'ai fini mon rappel. Tout ce que j'ai dit, si j'ai dit une vérité, ça ne peut provenir que de lui. Si j'ai dit une bêtise ou j'ai fait une erreur, ça ne peut provenir que de moi. Alors le prochain sujet, Inch'Allah, surprise. Je ne vais plus annoncer les sujets, mais Inch'Allah, c'est dans la suite. Je pense que nous devrions changer notre regard sur la réalité que nous vivons actuellement.
Parce que quand Marc m'a proposé le thème de ce soir, qui était de prospérer dans l'espoir, je dis, tu sais que j'ai fait une conversation du lundi qui justement disait que je faisais l'éloge du désespoir, parce que lorsqu'on est dans l'espoir, on est dans l'inaction, puisqu'on espère, comme le disait Louis Fouché tout à l'heure, on espère un sauveur qui va venir nous sauver, et quand on espère, on est démobilisé. Très très beau film qui a eu plein d'Oscars, qui est La Vita è Bella, avec Roberto Benigni. Et je trouve que ce film est une allégorie extraordinaire de ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il fait croire à son fils que c'est un immense jeu que d'être dans ce camp de concentration. Et Étienne Chouard nous a parlé de prison tout à l'heure. Et effectivement, nous sommes dans une prison. Ça, Platon nous l'avait déjà dit bien avant. Et le génie du papa vis-à-vis de son fils, c'est d'inviter son fils à changer de regard sur la réalité. Et je me suis dit, mais finalement, c'est à cela que les événements que nous vivons au moins depuis 2020 nous invitent. C'est à changer notre regard sur ce que nous vivons, changer notre regard sur notre existence. Et en préparant cette conférence, j'ai repensé à une tradition amérindienne dont on parle au Québec, qui est que lorsque nous mourrons, nous serons face au grand aigle qui va nous poser 3 questions fondamentales. Première question, comment as-tu aimé? Deuxième question, qu'as-tu fait de ta vie? Et troisième question, à quel projet as-tu participé qui te dépasse et qui est au service du collectif? Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, finalement, c'est un peu ça que nous sommes invités à faire. Parce que si, effectivement, nous nous posons la question de « mais qu'est-ce que nous avons fait de notre vie depuis début 2020 ? Comment avons-nous aimé ? Qu'est-ce que nous avons fait de notre vie ? Et à quel projet plus grand que nous avons-nous participé pour le bien de la communauté ?» Finalement, c'est cela que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires nous invite à faire. C'est à grandir en conscience, en amour, en compétence. Et c'est là que je vous invite vraiment à changer votre regard sur la vie. J'ai dit dans certaines de mes vidéos que je considère que la vie devrait être regardée du point de vue de l'âme, c'est-à-dire d'être au-delà de la vie. C'est que nous ne gagnerons jamais le combat que nous menons contre cette oligarchie, cette élite mondiale, sur leur propre terrain, c'est-à-dire sur le terrain de l'existence incarnée, sur le terrain de la matérialité. Nous ne gagnerons pas. Par contre, ils sont là pour nous faire grandir et pour nous reconnecter à ce que Étienne Chouard appelait tout à l'heure notre souveraineté. Ils sont là simplement pour nous faire grandir. Je ne sais pas si vous connaissez cette tradition spirituelle qui dit que Dieu, à un moment donné, a proposé aux anges de venir faire l'expérience de l'incarnation et de faire l'expérience du libre arbitre et de voir s'ils étaient capables d'être dans l'amour tout en ayant le libre arbitre. Et les anges ont été effrayés par l'épreuve qu'on leur proposait et ils ont refusé la proposition de Dieu. Puis Dieu a proposé ça aux humains, qui probablement étaient un peu inconscients, je vais dire. Et les humains, eux, ont accepté en disant, bon, le libre arbitre, ça a l'air chouette, ça a l'air sympa, donc on va aller faire l'expérience.
Et Dieu a dit aux anges, eh bien, vous qui avez refusé cette expérience, vous allez aider les humains dans leur épreuve sur Terre, chaque fois que les humains vous demanderont de l'aide. D'ailleurs, j'ai rencontré un jour, à l'époque où je faisais de la prospection commerciale au niveau de mon entreprise, j'avais rencontré un banquier qui m'avait dit, mais vous savez, Monsieur Crèvecoeur, il y a des choses dont les médias ne parlent jamais, et c'est un drame absolu, c'est qu'il y a des centaines de millions d'anges qui sont au chômage parce que les humains oublient de leur demander de l'aide. Et venant d'un banquier, je trouvais ça extraordinaire. Donc, si je reviens à cela, c'est pourquoi? C'est parce que ma conviction profonde, quand je me pose la question de mais c'est quoi le sens de ma vie? Pourquoi est-ce que je me bats? Et je peux dire effectivement, comme le disait Marc, ça fait très longtemps que mes yeux se sont ouverts et je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais j'avais 18 ans et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le monde était corrompu, que le monde était pourri et je n'ai été que de prise de conscience en prise de conscience. J'en ai 64, donc ça fait, si je compte bien, ça fait 46 ans que je suis résistant, ça fait 46 ans que je suis complotiste, ça fait 30 ans que officiellement je suis gourou d'une des sectes les plus dangereuses de France d'ailleurs, hein, quand même, et je suis conspirationniste, complotiste, antisémite, d'extrême droite, misogyne aussi, enfin bon, je ne sais pas d'où tout ça vient, mais voilà. Mais pourquoi est-ce que je continue? C'est parce que je me suis souvenu de ma scolarité. Vous allez croire que c'est un peu décousu tout ce que je vous raconte, mais le fil, il est très très clair à l'intérieur de moi en tout cas. Je me suis souvenu de ma scolarité et quand je recevais des problèmes de mathématiques, vous entendez le vocabulaire d'ailleurs, les profs nous donnaient des problèmes. Est-ce que c'est pas ça que les politiciens font avec nous? Ils nous donnent des problèmes en permanence. Mais à l'époque où j'étais à l'école, j'ai jamais pensé même à faire une grève ou à essayer de voter pour la destitution du professeur qui nous donnait des problèmes. Parce que j'avais compris l'intention pédagogique qui était là. L'intention pédagogique, c'était de m'apprendre à résoudre des problèmes. Est-ce que c'est pas ça que nous sommes en train de vivre sur cette planète? On a, entre guillemets, les méchants élites, les méchantes élites, la minuscule minorité de psychopathes milliardaires qui est en train de nous poser des problèmes. Et moi, je vous propose de changer votre regard un peu comme le papa incarné par Roberto Benigni le faisait avec son fils, en disant, mais en fait, nous sommes dans une grande école. Et la seule chose qui compte sur cette terre, c'est de savoir qu'est-ce que nous serons capables de répondre au grand aigle à la fin de notre vie. Comment ai-je aimé? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et à quel projet plus grand que moi, qui me dépasse, ai-je contribué pour le bien de l'humanité? Et pour moi, tout le reste n'a aucune importance. Et c'est pour ça que je ne perds absolument pas l'espoir, malgré tous les efforts que j'ai investis depuis des dizaines d'années pour sauver le monde. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en essayant de sauver le monde, en essayant de transformer le monde, la seule chose que j'ai réussi à transformer, c'est moi-même. Mais c'est pas ça qui m'a découragé. Ce qui s'est transformé à l'intérieur de moi, c'est que je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est juste là pour me mettre à l'épreuve, pour que je sorte la preuve. L'étymologie de épreuve, c'est exprobere en latin, c'est-à-dire prouver à l'extérieur. C'est sors-moi ta preuve. Donc chaque fois que nous sommes mis à l'épreuve, nous sommes invités à sortir la preuve que nous sommes capables de mettre nos valeurs en lumière. Marianne Williamson, dans son livre
un hymne à l'amour, discours qui a été repris d'ailleurs par Nelson Mandela au moment de son investiture en tant que président de l'Afrique du Sud. Alors, je ne vous fais pas tout le texte, mais je vous donne la première et la dernière phrase. La première phrase, c'est « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous sommes petits et limités. Notre peur la plus profonde, c'est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. » Ça, c'est la première phrase. Et la dernière phrase, c'est que Marianne Williamson dit « Au fur et à mesure que nous laissons rayonner notre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. » C'est ce à quoi je vous invite, c'est laisser rayonner votre lumière et votre puissance. Et ça, c'est contagieux et il n'existera jamais aucun vaccin contre cela. Merci. Voilà mon mot de la fin, mais se souvenir que la moitié de la BD jusqu'à Tesla, c'est comme un enseignement qui aujourd'hui n'existe pas à l'école. Raccourci d'accessibilité, 13 éléments. Guide vocal désactivé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une intelligence artificielle? C'est Laurent Alexandre avec le transhumanisme qui nous est tombé dessus. Mince alors, encore lui? Non, mais